Ça fait plaisir d'accueillir Michael Newton. Il est associé directeur chez Fatherlando. Et encore une fois, cette année, on y va avec le fameux concours Prix d'entrepreneuriat familial Fatherlando. Monsieur Newton, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de ce prix. Est-ce qu'il y aura du nouveau cette année pour l'édition 2013? Toujours avec l'école de gestion John Molson? John Molson chez Concordia, oui, c'est bien ça. Non, en termes du processus, je pense que c'est plus ou moins la même affaire. Effectivement, le but du concours, c'est de célébrer les familles entrepreneuriales de Montréal. Ceux qui ont été avoir du succès en termes de transition à travers les années. Et ça, parce que là, c'est la succession, hein, c'est ça aussi, là, parce que c'est un méchant problème au Québec d'avoir la succession, d'avoir les bons gens pour reprendre en main. Souvent de fois, on voit des entreprises qui ont été vendues à l'extérieur de la province parce qu'on n'est pas capable de faire une succession ordonnée ici au Québec. C'est ça, c'est la planification. C'est sûr qu'on ne peut pas y penser 30 jours avant quelqu'un veut prendre la transition. Effectivement, souvent, on se fait penser à la transition quand quelqu'un devient malade. Quand le père ou la mère devient malade, puis des fois, c'est trop tard. Puis est-ce qu'on a vraiment le bon ou la bonne enfant à la fin de la journée qui va prendre la transition de la compagnie? Ça, c'est un autre problème, ça. Surtout quand il y a plusieurs enfants, il y en a peut-être un qui est intéressé sur les 5, les 4 autres veulent leur part aussi. Alors, c'est le déchirement familial là, qui est oui, effectivement, quand pas toute la famille est dans l'entreprise, c'est sûr que le démographique est pas évident. Il y a toujours une façon de passer à travers. L'autre problème aussi, que quand tous les enfants sont inclus, puis on a un sens d'appartenance à l'entreprise, mais qu'il y en a une qui est plus forte ou plus forte que l'autre. Parlez-nous un peu des critères qui vont être évalués. Qu'est-ce qu'on regarde à l'intérieur de l'entreprise familiale? Alors, on regarde, effectivement, on regarde la transition. Donc, s'il y en a plusieurs générations qui ont été dans l'entreprise, on regarde aussi l'implication dans la communauté. C'est sûr que c'est pas nécessairement critère numéro 1, mais on veut voir des candidats qui ont de la présence dans leur communauté. C'est important, ça. Il faut regarder ce qui se passe dans la communauté, mais il faut regarder également le succès de l'entreprise. C'est ça. Pour se rendre à la troisième génération, il a fallu que les premières 2 générations aient eu du succès. Oui, effectivement. Le problème, c'est rendu aux 3e génération, le pourcentage de succès rendu à cette c'est encore 5 c'est vrai, ça? Entre 5 et 8 c'est pas beaucoup, ça. Non. C'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est sûr. Il faut regarder également la qualité de ses liens d'affaires et familiaux, parce que qui dit affaires, c'est pas toujours compatible avec la famille. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a seulement que 5 qui existent. Dans certains cas, les enfants ne veulent pas être là. Ou comment que tu travailles durant la semaine, puis on s'en va souper le dimanche chez les parents, après avoir passé une semaine qui n'est pas toujours facile au travail. C'est pas comme je m'en vais chez nous, chialer de mon boss quand je le vois dimanche. Oui, c'est ça. Non, c'est pas pareil. Et surtout que quand tout le monde est impliqué, là, ça parle de travail, ça parle... faut être des liens familiaux extrêmement serrés. Participation multigénérationnelle, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est d'être capable... c'est le transfert? C'est le transfert. Ça peut être, dans plusieurs cas, ça peut être le transfert formel d'une génération à l'autre. Ça peut être aussi une compagnie qui en a plusieurs générations qui travaillent à l'interne de la compagnie. Donc, tu as un père ou un grand-père qui a commencé l'entreprise qui était encore propriétaire, mais les enfants ou les petits-enfants travaillent, les cousins travaillent aussi dans l'entreprise. Donc, il ne faut pas que ce soit nécessairement une transition formelle de l'entreprise ou du titre de l'entreprise, mais il faut que ce soit impliqué. Que ça soit intergénérationnel, un peu comme les maisons. Hein? C'est ça, c'est ça. Et quand on regarde aussi les pratiques et les stratégies d'affaires, parce que là, est-ce que le fait que ce soit une entreprise familiale, peut-être multigénérationnelle, comme vous les regardez également, est-ce que ça change la façon de faire? Est-ce que ça change la stratégie? Est-ce que ça peut changer également les pratiques d'affaires d'une entreprise? C'est sûr que la plupart des entreprises familiales sont moins formelles qu'une entreprise qui n'est pas toujours liée avec la famille. Donc, effectivement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand ça vient temps de vendre la compagnie, puis mettons que les enfants ne veulent pas prendre les liens par après, il faut que par avant, vous trouvez une façon de prendre votre entreprise et de la rendre plus formelle. Okay, parce que c'est sûr que un entrepreneur qui va acheter l'entreprise, il ne veut pas entendre hey papa, hey maman, comment que ça va, on a fait ça comme ça avant, il y a pas. C'est une question aussi
de travailler la stratégie. Puis la stratégie, quand c'est une famille, qui n'est pas toujours la même, parce que quand c'est la famille, on essaie de, excusez l'expression, faire nourrir la famille. Oui. OK? Donc, quand c'est juste une entreprise à tierce partie, c'est pas toujours la même stratégie. Ça peut être juste le bottom line à la fin de la journée. Oui, effectivement. Et ça change bien les choses là, à l'intérieur même. La culture, la façon, la stratégie, même à long terme, c'est pas toujours le même but. Parce qu'on parle souvent de choc de génération dans une entreprise normale. Oui. Alors, quand on parle de choc générationnel à l'intérieur d'une entreprise familiale, parfois, les idées des enfants qui veulent reprendre le flambeau du père ou de la mère ne sont pas nécessairement les mêmes. Parfois, puis surtout, le niveau d'éducation n'est pas tout à fait le même non plus. Non. On a des cours en commerce, on a des cours en marketing, ce que le père n'avait pas à l'époque parce que lui avait inventé une bouteille d'eau puis que ça a fonctionné. Il est sorti du secondaire, il a travaillé 14 heures par jour, 7 jours par semaine. La prochaine génération, c'est une balance de qualité-vie. Peut-être qu'ils ne sont pas nécessairement intéressés à travailler 7 jours par semaine. C'est ça, exactement. Il y a des conflits qui déjà là, le premier conflit est là souvent. C'est ça, puis on n'est même pas rentré dans l'entreprise encore. Non, c'est un fait. Alors, extrêmement important, allez sur flmontréal.com pour en savoir davantage. Ça, c'est le site Internet. Vous pouvez aller aussi sur le site de Concordia, l'Université Concordia, section John Molson. Oui. Et là, je suis allé chercher la page des gagnants de 2011, là, mais vous avez ceux de 2012 également de l'année dernière et le formulaire d'inscription pour cette année. C'est ça. Le délai, je pense, c'est le 28 février. C'est ça, exactement. Et c'est pour les entreprises de 25 à 100 employés, je pense. Pas plus que ça. Tu en as 3 catégories. Tu as une catégorie de 0 à 25 employés, 1 million. Chiffre d'affaires, 1 million à 5 millions. Plus de détails sur le site Internet. Merci, M. Newton. Merci à vous également. Au revoir. Merci beaucoup.